Éric Kerr, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. C'est le genre d'initiative que je voudrais soutenir, que je voudrais qu'il se multiplie, qui va permettre aux jeunes de tous les horizons, de toutes les conditions sociales, d'être initiés à l'univers numérique. Il semblerait que nous ayons à cet instant quelques difficultés de communication. Parce que l'univers numérique, c'est le futur, c'est leur monde de demain. Donc c'est important, très jeunes, qu'on puisse leur donner le goût d'en savoir plus. Qu'est-ce que t'as? J'ai envie de faire la petite commission. Tu te retiens, crétin. Donc, que nos jeunes soient initiés à ce haut niveau de compétences en numérique, je pense que c'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Éric Kerr, ministre québécois délégué à la transformation numérique gouvernementale. Le gouvernement du Québec, à mon arrivée, accusait peut-être un certain retard en matière de transformation numérique. Les gars, attendez-moi! Attendez-moi! Les mecs! J'ai eu aussi un autre choc le jour où on m'a remis une carte d'affaires, un autre ministère dont je tairai le nom, où il y avait des informations qui étaient le nom de la personne, son numéro de téléphone, ça va, son numéro de cellulaire, c'est mieux, et son numéro de Padget. Moi qui pensais qu'il y avait juste les vendeurs de drogue qui avaient des Padgets, mais non, il y a aussi des fonctionnaires. Et on a surtout une culture à changer. Alors, comment on fait pour changer une culture du fax et du Padget pour entrer de plein pied dans une culture numérique? Je pense qu'il y a un certain nombre... D'abord, on s'arme de patience. Ça, c'est la première chose. Le premier constat, c'est de se rendre compte que la transformation numérique nous amène dans un univers qui est totalement autre. On ne fait pas ça pour notre bénéfice personnel. On ne fait pas ça pour, à la fin de la journée, se regarder dans le miroir et se dire « Mon Dieu, que je suis bon ». On fait ça parce qu'à la fin de la journée, on veut être une entité au service de nos citoyens plus performante, plus efficace, plus humaine. Ventre flasque et fesses fétides. Combien de sacs de faillots tu te mets dans le bide? L'identité numérique. Qu'est-ce que l'identité numérique des citoyens? Alors en général, ça peut désigner deux choses. Soit le fait qu'on ait une identité en ligne et qu'on puisse par exemple accéder à des services, et aussi en général la possibilité de s'authentifier par rapport à cette identité. Arrête de sourire! Et potentiellement, on pourrait aussi utiliser d'autres façons de vérifier avant que la carte soit débloquée de votre identité. Donc ça pourrait être soit la biométrie, soit un NIP par exemple. Ou La biométrie. Qu'est-ce que c'est la biométrie? Donc la biométrie, c'est l'ensemble des caractéristiques physiques mais aussi comportementales. Donc par exemple votre empreinte digitale, votre iris numérique. Donc là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de détails sur quelle va être l'architecture mise en place par le gouvernement pour l'identité numérique, mais il y a des façons d'essayer d'être le plus inclusif possible. En particulier si le gouvernement s'en va vers une solution où les données sont centralisées. Donc on imagine les données personnelles de tous les ministères qui seraient centralisées. Finalement, dès qu'on centralise les données, on s'expose à des risques d'attaque. Arrête de sourire! Et de fuite de données. Et donc, on pourrait s'exposer à un Desjardins numéro 2 en fonction de la solution qui est mise. On est tous très conscients qu'il y a un certain niveau d'urgence. Alors que la province est accusée d'être à la traîne, Salut, gonzesse. C'est sympa de venir pour le dessert. Éric Kerr promet d'agir pour protéger les renseignements personnels des citoyens. Son plan est de créer une identité numérique pour chaque Québécois. Ce qu'on veut, c'est que nos concitoyens puissent s'identifier, s'authentifier au moment de consommer des services gouvernementaux de façon numérique, de la façon la plus simple, la plus conviviale et la plus sécuritaire possible. Cette future identité numérique pourrait reposer en partie sur des éléments biométriques comme les empreintes digitales, la rétine ou la forme du visage, des éléments difficiles à usurper
contrairement à ceux qui composent notre identité actuelle, comme le permis de conduire ou le numéro d'assurance sociale, mal adapté à l'ère du numérique. Pour faciliter l'accès à ces services, le gouvernement prévoit aussi créer une application mobile. On la qualifie de portefeuille numérique, car le citoyen y retrouverait ses informations d'assurance maladie, de permis de conduire ou de certificat de naissance, par exemple. Dès lors, plus besoin de documents papier pour s'identifier. J'espère qu'on fera une entrevue dans un an, jour pour jour, dans un cabinet de médecin, avec votre téléphone dans les mains. Bougez-vous le cul! Bougez-vous le cul! Au cul la baïonnette! Comment tu t'appelles? Cyrano de Bergerac? Je dirais plutôt que c'est Dubargeot qui se détraque.